Bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui regarderont, c'est vrai qu'il est tard, donc j'imagine que vous pourrez regarder la vidéo un peu plus tard, mais j'ai tenu quand même à la faire ce soir même, malgré que vous comprendrez que étant en milieu de semaine, enfin plutôt vers la fin de la semaine, toujours est-il que les horaires de travail ne nous permettent pas, ainsi que le trajet, vous savez, le temps d'arriver à la maison, de se préparer, voilà, ne nous permettent pas forcément ne m'a pas permis tout simplement de faire le live plus tôt. Même si c'est vrai que j'aurais voulu parce que c'est tout à l'heure, en ayant fini le travail, que j'ai remarqué dans les réseaux sociaux, ici et là, de la part notamment de certains camarades, qui publient allègrement un drapeau comorien, qui brandissent un drapeau comorien, ici et là, certains Mahorais, je l'entends aussi dans le journal de Mayotte Première, car il semblerait que, vous savez, avec la Coupe d'Afrique des Nations, je pense que ça s'appelle comme ça, alors je suis pas très dans le milieu du sport, comme quoi comment les Comores enfin dans l'équipe des Comores, il y aurait trois Mahorais. Alors bon, moi je n'ai pas pris le temps d'aller faire une quelconque enquête sur qui sont ces Mahorais ou qui auraient participé, donc qui ferait partie de cette équipe comorienne. Toujours est-il que ça m'a attristé, ça m'a fait mal au plus profond de moi-même de voir qu'il y a des Mahorais qui apparemment, enfin qui affichent, arborent fièrement le drapeau comorien sur leur page Facebook, qui encouragent l'équipe comorienne. Et ça m'a fait mal aussi d'entendre sur Mayotte Première, une chaîne plutôt sérieuse, même si généralement très axée sur la communication du gouvernement, ce qui est fort regrettable, mais toujours est-il que c'est une chaîne qui se veut plutôt sérieuse, en tout cas la plus grosse de Mayotte, et qui parle de ces jeunes Mahorais qui seraient dans l'équipe comorienne. Donc moi, je suis profondément attristé, je suis profondément endolori par ces événements-là. Parce que tout simplement, ça me rappelle ça me rappelle le combat que les gens, nos aînés, ont dû mener pour que nous en soyons là aujourd'hui. Et ça m'attriste profondément parce que cela, à mon sens, fait preuve d'une ingratitude à nul autre pareil. Et je pense que s'il y a une chose parmi les plus détestables dans la vie, parmi les plus détestables dans l'existence, tout simplement, c'est l'ingratitude, parce que ça signifie que on perd un peu de notre qualité d'homme. Alors, j'ai intitulé cette vidéo «Pourquoi je n'encouragerai pas les Comores dans le sport?» mais en fait, tout simplement, je vais répondre. Alors bonsoir tout le monde, hein, je vois que vous commencez à arriver. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Chris Fessoyou, bonsoir Angelo. Euh, alors oui, Angelo dit il faut réagir sur Petite Terre. Je reviendrai sur un certain nombre de sujets, notamment beaucoup d'inepties que j'ai entendues dans les journaux récemment. Je reviendrai dessus, notamment certains élus qui se permettent certains propos. Donc il faudrait que je reviendrai de manière méticuleuse et rigoureuse sur des affirmations que j'ai entendues cette semaine et la semaine dernière dans la presse pour remettre un peu les choses sur les rails parce que on peut mettre les points sur les i tout simplement parce qu'on entend beaucoup de choses dans la presse ces derniers temps. Pour revenir sur notre sujet, donc pourquoi je n'encouragerais pas, alors j'ai mes notes hein, ici, parce que comme on nous a volé les ordinateurs, et ben voilà, hein, on revient à l'ancien système, hein, donc merci les Comores hein, de nous envoyer des voyous pour nous voler les ordinateurs, et donc pendant ce temps-là, certains se permettent d'afficher fièrement apparemment votre drapeau, ce que je ne rejoindrai pas, que je ne rejoins pas, en tout cas en l'état actuel des choses. Donc pourquoi je n'encouragerai pas les Comores dans le sport? D'aucuns diront que ce serait, de ma part, attiser la haine. Nulle haine en moi. Je suis très clair là-dessus, je suis très clair avec moi-même. Ce n'est nulle une haine de ma part. Une haine serait absurde, mais tout simplement c'est que j'essaye de faire la part des choses entre
entre le volet politique et le volet sentimental. Pourquoi je n'encouragerai pas les Comores? Eh bien, tout simplement, motif numéro un, parce que nous sommes dans un conflit politique extrême avec les Comores qui veulent tout simplement nous coloniser. Ils veulent nous coloniser, il n'y a nul besoin de revenir sur les preuves. Vous voyez l'immigration humaine, la colonisation humaine massive qui est menée par les Comores, qui est dictée par les autorités comoriennes, ce qui est absolument une honte, parce que ça veut dire que ce sont ces hommes et ces femmes politiques aux affaires comoriennes qui envoient leurs nationaux à la mort sur une barque de 7 mètres pour parcourir 60 km du bras de mer qui nous sépare d'Anjouan. Je ne comprends pas que les humanitaires, ceux qui se prétendent humanitaires, ne saisissent pas les organisations mondiales qui protègent la dignité humaine pour faire condamner ces gens-là, parce que ces gens-là, ce sont eux, les autorités comoriennes, qui sont tout simplement les génocidaires, les criminels qui envoient leurs nationaux, tout simplement mourir sur le bras de mer qui nous sépare des Comores. Donc ce sont des gens qui font une immigration massive pour nous coloniser, donc je ne les encouragerai pas en affichant leur drapeau sur ma page Facebook, ni en l'affichant nulle part d'ailleurs. Aussi parce que c'est un discours qui est relayé jusqu'aux plus hautes autorités comoriennes que de dire que l'île de Mayotte serait une île comorienne et que les Mahorais qui se prétendent français n'ont qu'à aller vivre en France. Ce qui est une insulte profonde, parce que cela signifie que ces gens-là ne nous considèrent pas comme étant des gens responsables et capables de faire notre choix, mais ils nous considèrent comme des choses qui sont manipulées, qui seraient manipulées prétendument par des créoles et par des blancs. Ce qui est absolument insultant de la part de ces gens-là. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que des personnes qui nous insultent nous, qui insultent nos parents, qui insultent nos enfants, qui insultent nos aïeux, qui insultent ceux qui sont morts pour notre territoire, je ne vois pas pourquoi est-ce que j'afficherai leur drapeau sur ma page Facebook. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je brandirai leur fichu drapeau nulle part. Tout simplement, je dis fichu parce que ces gens-là nous insultent. Et pourquoi? Lorsque vous regardez ce drapeau, et je le vois, j'ai passé 2-3 mois à prendre en photo un certain nombre d'individus et j'espère bientôt pouvoir publier quelque chose là-dessus. À Mayotte, on le voit, des t-shirts comoriens, des t-shirts avec le drapeau comorien, généralement des t-shirts, les trucs de sport, où on voit affiché, arborer fièrement ce drapeau comorien à Mayotte, alors que nous savons que nous sommes dans un conflit politique ouvert. Le faire, c'est insulter Mayotte. Pourquoi? Eh bien parce que vous le savez, toute chose a un sens. Le drapeau comorien comporte 4 étoiles. Une étoile symbolise une île. Donc les 4 étoiles symbolisent selon eux les 4 îles de l'archipel des Comores, incluant Mayotte, alors qu'ils savent très bien que Mayotte a fait le choix de ne pas faire d'union politique avec les Comores, mais Mayotte a fait le choix de rester française. Mayotte est française et la population mahoraise est française. La terre de Mayotte, c'est une terre française. Et donc, arborer ce drapeau, c'est insulter Mayotte, c'est insulter nos aïeux, c'est insulter ceux qui se sont battus pour Mayotte, parce que ça signifierait que tout ce qu'ils ont fait est vain, puisque nous, la génération d'aujourd'hui, nous affichons ce drapeau pour dire tout simplement que finalement, ce que vous avez fait pendant tout ce temps, vous avez donné de votre sueur, de votre temps, jusqu'à votre vie, pour rien, parce qu'aujourd'hui, parmi la nouvelle génération, il y en a qui seraient d'accord avec ce discours comme quoi Mayotte serait comorienne, c'est pour ça qu'ils affichent ces quatre étoiles. Motif numéro 2 du pourquoi est-ce que je n'encouragerai pas les Comores, et bien parce que tout simplement, brandir le drapeau comorien, c'est avaliser, donc accepter un certain nombre de choses par un simple jeu de déduction. Les 4 étoiles, comme je l'ai dit, signifie que ce sont les 4 îles, y compris Mayotte, qui feraient partie de l'unité politique avec les Comores. Et donc, c'est une méconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple mahorais. Que font les Comoriens? Les Comoriens refusent,
ils disent que nous serions des majeurs incapables, que toute la population de Mayotte, non mais rendez-vous compte, ils sont en train de nous dire que nous, Mahorais, nous serions des majeurs incapables, nous serions comme des malades mentaux, qui se seraient fait tout simplement manipuler par des blancs, qui se seraient fait manipuler par des créoles dans les années 70, ce qui fait que nous aurions voté, ou alors même que les votes auraient été truqués, ou nous aurions voté malgré nous pour rester français. C'est une insulte sans nom. C'est une insulte, c'est abominable, c'est inadmissible que l'on tienne un discours comme ça de manière officielle. Je veux dire, quelqu'un qui tient un discours comme ça ne mérite nulle autre chose que la guerre. Parce qu'il touche en ton honneur le plus profond. Et dans ce bas monde, il est dit parmi ceux qui affichent que l'être humain doit avoir un sens de l'honneur. Mais aujourd'hui, c'est vrai que nous constatons que certaines personnes ne sont dictées que par autre chose que par l'honneur. Eh bien, moi, je tiens à cet honneur quand même. Je tiens à l'honneur du peuple mahorais. C'est pour ça que je ne bafouerai pas le combat des anciens en publiant un drapeau comorien qui insulte cette mémoire. Et parmi les choses que nous pouvons déduire, c'est que donc c'est une insulte envers les Mahorais et que nous serions donc des incapables. C'est une insulte sur la mémoire de ceux qui se sont battus, pour qu'aujourd'hui nous ayons donc une vie dans de meilleures conditions. Le troisième motif pour lequel je ne soutiendrai pas, je n'encouragerai pas les Comores dans le sport, eh bien c'est tout simplement parce que en faisant ça, et ceci est très grave, c'est hypothéquer l'avenir de Mayotte et se mettre dans la même mouvance que ceux qui veulent former une unité dans la vacuité la plus totale entre Mayotte et les Comores. C'est qui ce mouvement? Eh bien, c'est tout le mouvement gauchiste qui règne sur Mayotte et qui a régné ces dernières années au gouvernement français. Depuis Hollande jusqu'au gouvernement de Macron aujourd'hui, disons les choses. Le gouvernement de Macron, je l'ai dit et je le redis, c'est un gouvernement qui ne veut nul bien à la population mahoraise. Tout ce qu'ils font ici, c'est pour encourager les Comores à nous coloniser davantage. Tout ce qu'ils font, c'est de développer le volet social. Vous l'avez vu, le scandale qui est apparu récemment, que le collectif des citoyens de Mayotte a publié, à savoir que ils ont concocté et veulent forcer la main aux élus pour qu'ils signent une convention de distribution d'une aide alimentaire à des Comoriens en excluant les Mahorais. Donc c'est un gouvernement qui ne nous veut pas que du bien. Macron lui-même l'a dit en avril quand il est venu, alors qu'il était candidat en avril 2017. Macron lui-même l'a répété le 19 octobre lorsqu'il est venu, alors qu'il était président, il est venu en visite présidentielle, et il a dit qu'il ne faut pas qu'apparemment nous nous mentions parce que nous aurions tous des cousins de l'autre côté. Non mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que les Alsaciens ont des cousins du côté allemand, que donc l'Alsace et la Lorraine, ce seraient des territoires allemands? Vous vous foutez de notre gueule, là. Non, mais vous vous foutez vraiment de la gueule du monde. Donc, c'est pour cela que je dis, tout simplement, je n'encouragerai pas parce que ce serait hypothéquer l'avenir de Mayotte, ce serait donner de l'oxygène au discours néocolonial de Macron, aidé par les gauchistes et autres CIMAD, Gisti et toute la clique et les rémos socialistes, qui consisterait à hypothéquer et à céder Mayotte à un gouvernement comorien. Et mes chers amis, pourquoi je tenais à vous dire cela? Eh bien parce que nous courons un grand danger. Nous courons un grand danger parce que tout simplement ces gens parce que j'en ai fini avec les 3 points, je suis désolé, je suis allé un peu vite parce que j'ai pas eu le temps de tout préparer, mais il me semblait quand même extrêmement important de revenir sur ce sujet, même si rapidement. Et donc, je tenais à attirer votre attention sur la dangerosité de ce discours, parce que tout simplement, c'est hypothéquer l'avenir de toute une population sans même leur proposer quoi que ce soit. Les gens qui encouragent cette supposée union dans la vacuité avec les Comores, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Qu'est-ce qu'ils auraient déjà proposé à la population comorienne pour qu'elle cesse déjà de prendre des risques à prendre les bateaux pour venir à Mayotte vivre mieux? Ce serait totalement illogique.
de voir qu'une population se déplace des Comores pour venir vivre à Mayotte à la recherche de meilleures conditions de vie, et d'encourager une idée supposément comorienne, où les gens fuient, à part ceux qui arrivent à voler, bien sûr, les quelques miettes qui sont jetées ici et là par les États qui se disent amis des Comores. Donc ce serait d'une irresponsabilité terrible que de faire cela. Ceux qui disent qu'il faut apparemment développer les Comores, c'est une chimère que vous vendez aux gens sans même proposer quoi que ce soit de concret, sans même faire quoi que ce soit de concret, parce que la population ne va pas manger des propositions, la population ne va pas manger de vos idées, la population a besoin de manger, a besoin de se déplacer, a besoin de se nourrir, a besoin de se vêtir, a besoin de se divertir, on a des besoins. Ce n'est pas tout simplement de venir dire oui, si les Comores partaient dans un idéal avec Mayotte, de développer l'Afrique, de faire je ne sais pas quoi, d'accord. Mais ce ne sont pas de 20 mots, il ne suffit pas de le dire, il ne suffit pas de le déclarer. Quel système monétaire nous proposez-vous? Quel système économique nous proposez-vous? Quels emplois proposez-vous aux gens? Quelle nourriture? Quels vêtements? Quels moyens de subsistance? Ce sont des questions très concrètes auxquels il faut répondre, qu'il faut mettre en œuvre, avant même de vouloir vendre du rêve aux gens. Parce que je vous rappelle que Mayotte, c'est 376 km². Vous me direz que ce n'est pas la taille qui compte, mais quand même, je vois qu'à côté, en Afrique, sur le continent africain, il y a des pays qui font des millions de fois la taille de Mayotte et qui ne s'en sortent pas, qui ont des gens autrement plus diplômés que nous, les Mahorais, et qui pourtant n'arrivent pas à s'en sortir dans le système monétaire international, n'arrivent pas à s'en sortir dans le système économique international. Alors il suffit, soyons responsables, arrêtons parce que ce n'est pas un jeu. Je ne vais pas afficher un drapeau comme ça, comorien, parce qu'il ne s'agit pas d'un jeu, il s'agit d'un conflit hautement politique qui oppose deux idées, qui oppose deux visions du monde, dans lequel il y a des vies en jeu. Si certains ne s'étaient pas battus depuis les années 50 jusqu'en 2011, pour nous n'en serions pas là aujourd'hui, à discuter à travers le téléphone, par téléphone interposé, avec la 4G, nous en serions pas là aujourd'hui. Non, mais à un moment donné, il faut être sérieux dans cette vie. À un moment donné, il faut être sérieux. Donc, ce n'est pas un jeu. On n'est pas là pour jouer. Lorsque vous affichez un drapeau comorien, c'est que vous insultez la mémoire de ceux qui se sont battus pour qu'aujourd'hui, vous soyez les premiers à vouloir garder le pouvoir dans les institutions municipales, dans les institutions départementales, dans les différentes institutions qui sont françaises. Disons les choses, françaises, qui sont financées par l'argent du contribuable français. Il faut arrêter l'hypocrisie. Vous vous y accrochez comme moule à son rocher, et c'est pas pour venir nous afficher fièrement un drapeau comorien en disant que oui, si seulement nous étions dans un système indépendant de je ne sais quoi. Arrêtez avec votre si seulement. Ou alors vous avez la capacité de le faire, alors faites-le. Je serai le premier à applaudir parce que vous avez fait quelque chose. Soit vous n'avez pas cette capacité, et respectez ceux qui se sont battus, ceux qui ont donné de leur sueur, respectez ceux qui ont donné de leur vie pour que aujourd'hui vous puissiez avoir la liberté de dire ce que vous dites aujourd'hui. Je pense que c'est cela la justice, c'est cela le respect, et c'est cela tout simplement que de faire preuve d'une gratitude envers ceux qui se sont battus. Sinon, nous ne pourrions pas partager une vie commune. Nous ne pourrions pas continuer à vivre ensemble. Nous ne pourrions pas continuer à rêver. Donc, Tafadal, ce n'est pas un jeu. Il y a des vies qui sont en jeu là. Il y a des vies. 200 000 habitants, 200 000 Mahorais. Au bas mot, 200 000 Mahorais. Qu'est-ce que vous leur proposez? Et qu'est-ce que vous faites pour eux? Parce qu'il ne suffit pas de proposer, parce que oui, le Yaka Faucon, on connaît. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire si on vous dit que on va remplacer le drapeau comorien de la préfecture, le drapeau, quel lapsus, nous allons renverser le drapeau français de la préfecture de Mayotte et y faire brandir un drapeau comorien, puisqu'apparemment vous les aimez tant. Du jour au lendemain, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous donnez comme emploi aux gens? Qu'est-ce que vous donnez comme moyen de subsistance? Quel système économique? C'est pour devenir avoir un franc comorien qui est taxé sur le franc français, l'euro?
C'est ça que vous allez proposer aux gens? Eh bien, moi, je préfère être à la source. Comme mes aînés ont choisi, je préfère être à la source. Si on utilise l'euro comme devise à Paris, eh bien, que j'utilise la même devise que ceux-là qui colonisent les Comores en leur faisant utiliser une monnaie qui vaut 4 fois, 5 fois moins que la leur. Je préfère être à la source. Entre la copie et l'original, je préfère l'original. Même s'il faut me battre pour avoir ma part dans cet original. Et c'est normal. Parce que même les Français blancs aux yeux bleus, avec des cheveux de je ne sais quoi, eh bien même eux, ils se battent, on le voit. En métropole, ils se battent pour avoir leurs droits. Alors pourquoi est-ce que les Mahorais, il en irait autrement? Donc ne nous sortez pas votre discours de racisme en disant que oui, parce que vous avez un problème avec les Blancs, parce que vous avez un problème avec je ne sais qui en métropole, nous dire que oui, il y a un idéal de vie, machin, blablabla, avec les Comores, l'Afrique, gna gna patati patata. Arrêtez. Arrêtez. Ou faites-le. Faites-le et j'applaudirai. Mais tant que vous n'avez rien fait, arrêtez de vendre du rêve aux gens. Arrêtez de vendre une chimère aux gens. Parce que le rêve, ça ne se mange pas. Le rêve, on ne s'habille pas avec. Le rêve ne permet pas aux gens de se déplacer en toute quiétude. Le rêve ne permet pas aux gens de vivre en toute quiétude. Le rêve ne permet pas aux gens d'élever leurs enfants en toute quiétude, de les éduquer, de leur proposer un avenir. Ce qui propose un avenir, c'est ce qui a fait ses preuves. Donc, je dirais simplement que, encore une fois, nulle haine et n'allez pas, parce que je vois certains commentaires passer, n'allez pas tourner, encore une fois, les Comoriens ne sont jamais sincères envers eux-mêmes, mais ça ne fera que de mal qu'à eux-mêmes, Inch'Allah, parce que tout simplement, lorsque tu n'es pas sincère avec toi-même, c'est avec toi-même que tu te fais du mal. Mais n'allez pas n'allez pas me dire que oui, c'est un discours haineux envers les Comores parce que c'est tout simplement du sport, parce que si, parce que ça, parce que c'est hautement politique. Encore une fois, le drapeau comorien, il comporte 4 étoiles. Tant que les Comores n'enlèveront pas la 4e étoile, c'est-à-dire une reconnaissance officielle que Mayotte a fait un choix et que Mayotte, le peuple mahorais, a le droit à l'autodétermination, enlevez la 4e étoile, à ce moment-là, j'applaudirai, j'encouragerai mes voisins. Mais des voisins qui m'insultent, je ne les encouragerai pas. Et si j'ai les moyens, je leur ferai même la guerre jusqu'à ce qu'ils me respectent comme tel. C'est aussi simple que ça. C'est la seule chose que méritent les Comores. C'est la seule chose qu'ils sont capables d'entendre. Parce que depuis des années, depuis des dizaines d'années, on leur explique que chacun, on peut vivre en toute tranquillité, en bon voisinage. Ils ne veulent pas entendre. Vous avez encore Swef qui passe dire connerie sur connerie sur toutes les chaînes internationales, comme quoi Mayotte, la terre et comorienne, ils sont dans un délire total. On ne sait pas ce qu'ils fument, ces gens-là. On ne sait pas. Et donc, je n'encouragerai pas les Comores parce que s'ils voulaient que je les encourage en tant que voisins, ils me respecteraient en enlevant la 4e étoile de leur drapeau et tout symbole, toute mention à l'île de Mayotte parce que tout simplement ça insulte la mémoire de ceux qui se sont battus pour que que nous ayons un avenir meilleur et différent de ceux qui nous proposent autre chose que de dire haïbo haïbo engasi haïbo haïbo haïbo. Bon, c'est bon là avec votre haïbo là. Les gens ne mangent pas de haïbo. Si ni. Bon, c'est bon quoi. Donc ça ne permet pas de nourrir les gens. Ça ne permet pas aux gens de vivre. Et donc, soyons sincères envers nous-mêmes. Et donc, ceux qui brandissent ce drapeau, je le regrette profondément. Je suis profondément attristé parce que je ne sais pas quel message vous envoyez aux gens. Je ne sais pas quelle espèce de flou artistique vous envoyez aux gens. Mais j'ai l'impression que c'est la spécialité à Mayotte. Après, on vient se plaindre que même les élus manquent ils manquent de directives, manquent de prendre une direction franche et sincère, manquent de prendre une direction sans vaciller, alors que c'est peut-être à l'image de la population. Si on voit que même dans la population, il y a des penseurs, ceux qu'on est censé respecter, ceux en qui on est censé prendre exemple, qui nous font ça. Qu'est-ce que nous sommes censés comprendre? Qu'est-ce que vous voulez nous expliquer? Dans des circonstances pareilles où nous sommes à ça de perdre notre île, vous nous affichez un drapeau comorien? Non.
Non, non, c'est trop, c'est trop ce que vous faites là. Donc voilà les amis, pourquoi est-ce que je n'afficherai pas le drapeau comorien? Je suis désolé, ça a été, je l'ai fait dans la va-vite parce que j'ai été profondément attristé, comme je l'ai dit. Maintenant, je vais prendre quelques temps pour voir certains commentaires et puis si vous voulez qu'on réagisse, qu'on interagisse sur ce phénomène, sur ce sujet-là. Alors bon, les Comoriens que je vois là avec leurs commentaires à la noix, bon, vous pouvez passer votre chemin. Si vous aviez une once de honte, vous comprendrez que en fait, moins vous êtes proche de moi, mieux je me porte et que donc vous gagneriez aussi et que chacun y gagnera à ce que vous vous éloignez de moi. Donc vous pouvez tout simplement sortir de ce live. Je pense que ça vous fera du bien et ça me fera du bien aussi. Ça me fera des vacances en tout cas. Donc c'est pas la peine de la ramener. Ça ne me, voilà, c'est du vent. Donc ça, au moins, ça c'est dit, c'est fait. Donc les Comoriens, vous avez compris, hein, qui est sur là. Si vous n'êtes pas content, allez vous faire voir aux Comores. Allez voir si j'y suis. Moi, ça m'étonnerait. Donc voilà, hein. Alors, Mtoudewa Ebako, non, Karevenze. Oui, effectivement, non, il faut qu'on ait une direction claire parce que tout simplement, c'est nourrir ce discours qu'en fait que Macron et ces zouaves de la République en marche et les centristes de Mayotte, vous entendez leur discours, ils veulent nous vendre que oui, au final, parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est quoi? Ils sont en train de tout simplement faire en sorte qu'il y ait le maximum de Comoriens à Mayotte, de semer un flou artistique total. Il faut pas qu'il y ait trop de Mahorais parce que à un moment donné, lorsqu'il y a le maximum de Comoriens, comme vous le voyez actuellement, beaucoup de gens vont aux Comores. Ce sont des Comoriens qui rentrent chez eux et une fois qu'ils sont bloqués là-bas, quand ils sont en train de crever la dalle, eh ben ils se disent on rentre à Mayotte et ils vont se présenter comme des Mahorais. Ah bon, donc tu as abandonné tes gamins et tu oses le dire à la télé? Tu oses le dire à la télé, sans vergogne, sans honte. Et bien voilà, ces gens-là, ce qu'ils sont. Et donc, le gouvernement Macron, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire cette soupe-là avec tous ces Comoriens, de sorte que, en fait, finalement, pour eux, on est en train de diluer pour qu'il n'y ait nulle part où on puisse dire, les Mahorais puissent dire que oui, finalement, le Mayotte appartient aux Mahorais. Et au bout d'un moment, ce sera une cacophonie totale. Et au final, on pourra dire, ah ben Mayotte ou les Comores, c'est pareil. Donc finalement, vous pouvez rejoindre vos cousins, vos frères, et puis on n'en parle plus. Et donc c'est ça qu'il faut refuser, les amis. Alors, Adjito Somedo, Jelukanahaya, Otsulawa, Kotsovuliki Atata, Manajelo Koelewa, en fait, voilà, je parle de vous et qu'à un moment donné, Maore, en expression, Oerongwa, Mamtomotsil, Waningo, Mtuketsi, Badem Kalimbala, Be, Wankam Jistio, Manankam Nahaya. Alors, donc l'esclavage qui est bien dans les chaînes, oui, la honte, effectivement, ouais. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Les Comoriens, oui, continuent à nous insulter, quoi qu'il en soit, nous on avance. Oui, ils peuvent continuer, hein. Bon, apparemment, ils n'ont que ça à foutre, hein. C'est des gens c'est des gens qui apparemment n'ont que ça à foutre, ils ne comprennent pas, ils sont têtus à outrance, c'est des gens, ils sont bornés comme tout. T'as beau expliquer, ça fait 40 ans qu'on explique et ça rentre toujours pas, ça veut pas rentrer, ils sont bornés, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc moi, je veux pas perdre mon temps à faire rentrer quelque chose dans lequel, où ça rentrera pas. Et en plus, c'est les mêmes, c'est des gens qui habitent tous à Paris. Donc à un moment donné, il faut arrêter, hein. Arrête ta haine à nos frères comoriens Fatiou. Donc ça, c'est Abshirou Shakiri. Non, c'est ton frère, mon ami. Ça, c'est ton frère. Ne parle pas pour moi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand les Comoriens affichent dans leur drapeau quatre étoiles, eh ben, ça veut dire simplement qu'ils sont en train de parler en mon nom et c'est ce que je refuse parce que je suis majeur, je suis capable de dire ce que je pense, je suis capable de dire ce que je veux, je suis capable de faire mon choix. Donc ne dis pas que ce sont nos frères, dis que ce sont les tiens, ce sont tes frères. Et si tu veux les retrouver, que tu es sincère envers toi-même, eh ben va les retrouver aux Comores. Ne viens pas afficher ton drapeau ici parce que tout simplement ton drapeau là, il ne me plaît pas parce que c'est un drapeau insultant pour la mémoire de ceux qui se sont battus pour cette île, ceux qui se sont battus pour que tu puisses faire des études à Mayotte et que après que tu viennes cracher dans la soupe. Tout simplement, c'est ce que je vous dis, le discours il est tout simple, mais ça ne rentrera pas parce que ces gens-là sont comme ça. Ils sont comme ça.
Alors, camarade Madja, c'est intéressant. Camarade Madja, hein, il dit, toi, ton frère, c'est le blanc. Oui, nous avons une devise, liberté, égalité, fraternité. C'est pas parfait, mais on essaye. En tout cas, c'est différent d'avec vous, les Comoriens, parce que ce que ce que nous ont rapporté nos aïeux, ils nous disent tout simplement que lorsqu'ils venaient vous voir à l'Assemblée, lorsqu'ils venaient voir vos parents et vos grands-pères à l'Assemblée, donc ça, c'est pas du tout digne d'un frère, ça. Ce n'est pas digne d'un frère. Par contre, parce que ici, ce n'est pas une question de sang. Ce n'est pas une question de la race aryenne. Ce n'est pas une question de sang ou de quoi que. Non, c'est une question, encore une fois, d'idéal. C'est une question d'idéal de vie commune. C'est une question d'idéal de vivre ensemble. Il se trouve que les Comoriens, c'est si, mimi, mimi. Eh ben, nous, on n'est pas comme ça. Moi, je suis allé en Grande Comore. Là-bas, c'est celui qui a la plus grande gueule, c'est celui qui appartient à la plus haute caste, qui a droit de citer. Eh ben, moi, je n'ai pas cet idéal-là. J'ai l'idéal que de vivre ensemble et que chacun peut avoir une chance, malgré sa situation, malgré son rang, malgré ses conditions. Eh ben, chacun peut avoir ses chances, à tel point que vous, les Comoriens, vous sortez des Comores et vous venez à Mayotte sans même un slip. Vous venez ici tout nu, et ben il y en a certains d'entre vous qui arrivent à faire des études, qui arrivent à avoir un terrain, qui arrivent à avoir une voiture, qui arrivent à avoir tout. Et ben c'est ça l'idéal que nous vivons, nous voulons. C'est l'idéal que nous souhaitons pour tout un chacun. Et nous vous l'aurions même offert sans aucune rancœur, sans aucune amertume. Mais c'est parce que vous nous montrez, vous nous montrez une telle ingratitude qu'on ne peut pas laisser passer. Lorsque nous vous offrons tout ce que nous vous offrons et que vous crachez sur nous en nous disant que oui, l'île de Mayotte est comorienne, en violentant nos amis, en volant nos biens, en nous cambriolant, non, à ce moment-là, nous disons non. Alors, donc on va continuer quelques commentaires. On les a pas nommés comoriens pour rien. Oui, effectivement, parce que visiblement, c'est des gens, c'est des cas. Hein. Donc encore le Jolo, je sais pas quoi, Mahamad qui n'a pas honte, hein, qui affiche apparemment avec du drapeau comorien. Ben, continuez à afficher. Toujours est-il que lorsque vous voyez, parce que à votre place, monsieur ou madame, moi je verrai ce qui se passe aux Comores, je verrai ce qui se passe avec les Comoriens. J'aurais honte de dire que je suis comorien. J'aurais honte. Mais à un moment donné, j'ai compris que apparemment, comme on dit ici à Mayotte, hein, beaucoup le disent, la honte, c'est quelque chose qu'apparemment vous ne connaissez pas. Allez voir dans le dictionnaire et commencez à apprendre ça. Je pense que quand vous apprenez certaines choses à l'école, on doit vous apprendre la honte, ce que c'est. À ce moment-là, on pourra discuter. Tous les prénoms qui sont dans ce monde, tes parents, ils n'ont pas trouvé un autre prénom pour te donner, au lieu de t'appeler que tu déjà Fataha ou Fatihou. C'est quel prénom ça? Alors bon, sois plus explicite parce que là je comprends rien. Parle Shimaoré, bon bah voilà, si vous voulez, mais je pense qu'on arrive à se comprendre. Honte à toi-même, alors je sais pas à qui il le dit, ou elle le dit. Tu es comorien, certainement pas. Si tu l'es toi-même, c'est très bien pour toi, j'en suis content pour toi, mais moi je ne suis pas comorien, je suis mahorais, français, je vous l'assure, c'est très clair. Maintenant que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Toi, tu as voulu qu'on t'insulte, sinon je ne sais pas pourquoi est-ce que pourquoi tu parles pas de l'Élysée, mais des Comores avec... Oui, effectivement, ceux qui cherchent, ils trouvent, donc voilà. Baba Hiwarayani, salut. Kulishi Baba, alors je sais pas à qui vous le dites. Pourquoi tu t'appelles pas Jean-Baptiste si tu es français? Alors, eh ben, je vous apprends, cher monsieur, chère madame, Saya, je pense que c'est une dame, qu'il y a beaucoup de Français qui s'appellent pas forcément Jean-Baptiste, François, ou je sais pas qui, non, non, pas forcément. Allez lire la Constitution française. La Constitution française, c'est un ensemble de peuples d'origines diverses, de convictions diverses, de croyances diverses, etc. Donc, vous êtes totalement libre. Je pense que Sarkozy, c'est pas un truc gaulois, ça. Hein. Et pourtant, il était président de la République française. Voilà, pour vous donner cet exemple-là. C'est pas gaulois, Sarkozy. Hein. Pourtant, c'était l'un des plus récents présidents de la France. Et donc voilà, monsieur, ou madame, c'est ce que je vous explique. Nous n'avons pas les mêmes valeurs avec les Comoriens. Avec les Comores, c'est un système de caste. À Mayotte, on refuse ce système de caste. Chez nous, tout le monde a le droit à la parole, même si vous êtes là pour dire des inepties, on va vous écouter quand même.
À tel point qu'on vous laisse rentrer chez nous, à tel point que vous êtes sur mon live, je ne vais pas supprimer vos commentaires, je ne vais pas les supprimer parce que je crois en la liberté d'expression, je crois en la liberté de parole, je crois que chacun a le droit d'exprimer ses opinions. Voilà. Donc il y en a qui ont exprimé leurs opinions comme quoi ils soutiennent l'équipe des Comores qui nous insulte. Moi j'exprime la mienne pour dire non, je ne le ferai pas. Et j'explique pourquoi je ne le ferai pas. Ce qui est différent de chez vous, parce que chez vous, celui qui n'a pas fait le handa, il n'a pas le droit de s'exprimer en public. Voilà. On n'a pas les mêmes valeurs. Mais apparemment, vous avez du mal à le comprendre, vous êtes tellement bornés les gens. Alors, Karim Tis, Fatihou cherche un Comorien pour l'inviter à un grand débat parce qu'il y en a marre avec ces gens-là. Je ne ferai pas de débat avec les Comoriens parce que j'ai une vidéo que j'ai publiée sur YouTube. Je l'ai faite quand j'étais étudiant en 2008 où justement le sujet s'était posé à Dijon et vous cherchez sur YouTube Maolida 2008 à Dijon et donc c'était avec les Comoriens qui nous ont fait tout un... Et donc ça a été expliqué en long et en large. C'est des gens... Il y a nombreux débats ont été faits donc arrêtons, il faut pas que ça devienne du Kourani Shmuali. On va pas revenir sur la même chose à chaque fois, on va pas revenir sur le même débat. Je vous le dis, la chose elle est assez simple. Les Comores, ils comprennent parfaitement. On leur a dit la liberté de l'autodétermination. Ils ont dit que oui, c'était l'élection à Mayotte, c'était pas légal parce qu'ils ont sorti les motifs. On va pas revenir sur les détails des motifs tenant au fait qu'il fallait pas consulter il par il fallait pas il fallait le peuple, le sens du mot peuple, etc., etc. On va pas rentrer dans les détails ce soir. Ce sont des débats qui ont été faits en long et en large. Mais les Comoriens, ce sont des gens bornés. Vous ne pourrez jamais expliquer à un Comorien quelque chose jusqu'à ce que ça rentre dans sa tête. C'est impossible. Parce qu'ils sont bornés, ils sont comme ça. Donc je vous le dis, pour moi c'est tout simple. Soit ces gens-là nous respectent, soit on les pousse à nous respecter. Et pour les pousser à nous respecter, ce n'est certainement pas en affichant leur drapeau. Au contraire, c'est en interdisant tout signe qui mentionne les Comores sur notre territoire, tant qu'ils ne reconnaissent pas notre choix. Parce que faire cela, c'est avaliser leur discours en disant que nous serions des majeurs incapables et que donc tout le monde peut parler en notre nom, ce que je refuse. Toi, tu connais la honte? Bah oui, je connais la honte parce que, voilà, on n'est pas pareil. Vous, si vous connaissiez la honte, vous serez pas venu dans ce live parce que vous savez très bien que je vais parler des Comores et que je ne suis pas très pro-comorien, en tout cas dans le discours politique. Je ne dis pas que je hais les Comoriens, je ne suis pas comorien dans le discours politique. Donc il ne faut pas, parce que je vois bien les gens du Gisti, de la Cimade et autres conneries venir nous dire que oui, c'est un discours haineux. Ça n'a rien de haineux. Chacun reste à sa place et chacun reste dans son pays et on fera tout simplement des relations de bon voisinage. Il pourrait y avoir des échanges. Je vous dis, je suis allé aux Comores, je suis allé en Grande Comore, je suis allé en Juan. J'ai pas encore eu la chance d'aller à Moélie, ni à... Oui, c'est toi, il y en a que 3. Hein. Mayotte n'est pas là-bas, heureusement. Et donc, c'est à Moélie que j'ai pas eu la chance d'y aller. Mais voilà. Je suis allé là-bas. Ça peut se faire dans le respect. Quand j'y suis allé, je n'ai volé personne, je n'ai violenté personne, je ne suis pas rentré dans le terrain de personne illégalement. J'ai payé un visa parce qu'ils m'ont supplié, monsieur, sortez de la file, allez là-bas, allez prendre la carte d'identité comorienne et comme ça, vous n'aurez pas 60 € à payer. Non, je vais payer 60 € avec je serai content de payer 60 €, mais je ne prendrai pas votre carte d'identité à la con. Je ne la prendrai pas parce que je ne suis pas comorien. Et c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber, les amis. Parce que ce qu'ils veulent, c'est après pouvoir dire que oui, tous les Mahorais ont la carte d'identité comorienne, donc finalement ils acceptent qu'on est comorien. Donc ne soyez pas pingres, ne soyez pas avares. Lorsque vous allez là-bas, montrez fièrement vos euros. C'est des 60 €. Prenez les Comoriens, ça va vous permettre de vivre mieux. Et vous prenez votre visa et vous en allez. Vous allez à l'hôtel, vous vivez. Si vous avez de la famille, allez leur rendre famille. S'ils vous parlent de Mayotte Comore, foutez-leur une claque. Et après vous leur dites vous rentrez chez vous parce que ils vous ont manqué de respect. Lorsqu'ils vous disent que Mayotte c'est comorien, eh ben c'est un manque de respect. Donc foutez-leur une claque. Tu prônes du génocide, honte à toi. Non, c'est que apparemment tu n'as pas bien écouté, cher ami. Hein, tu n'as pas bien écouté ce que je dis. Ceux qui prônent le génocide, ce sont vos dirigeants comoriens. Écoutez le discours de Swef, écoutez le discours de Azali, qui dit qu'apparemment les Comoriens, ils ont raison de prendre le kwassa-kwassa pour venir ici. Ça veut dire quoi? Et après, vous êtes en train de pleurnicher qu'ils sont en train de se noyer. Ben, c'est normal quand vous leur donnez les barques, quand vous ne faites rien pour lutter contre l'émigration clandestine de chez vous, de vos propres nationaux. Eh ben c'est vous
qui faites le génocide. Donc vous devriez être attaqué dans les tribunaux, au tribunal international pour être condamné comme tel, parce que vous êtes en train de tuer votre population. Donc arrêtez. Hein. En fait, au final, vous montrez que c'est vous les majors incapables. C'est vous les majors incapables parce que vous êtes incapables de prendre vos responsabilités. Et après, quand ça vous tombe dessus, vous dites que c'est les autres. C'est la France, c'est Mayotte, c'est la faute à la France, c'est la faute à Mayotte. Arrêtez. Arrêtez un peu là. Ton nom est Komoko, t'as vraiment pas d'argument. Bref, nous les Komoko, on va dodo et savourer notre victoire. Oui, bah allez-y, bon, une victoire. Bon, quand même. Il me semble que c'était quand même un match nul. Hein. Apparemment, après, moi je suis pas très dans le truc du sport, mais il me semblait que c'était un match nul. Donc voilà, encore une fois, les Comoriens. Bon. Fatih, on est avec vous, merci. MDR, tu n'es pas capable de venir à un débat. Non, c'est pas ça. Je l'ai dit, je ne le ferai pas parce que je ne supporterai pas qu'un Comorien aille me dire sur un plateau que Mayotte est comorienne. Je ne supporterai pas de l'entendre. C'est aussi simple que ça. Si on est capable d'être des adultes avec des Comoriens et d'aller se dire, vous respectez ma position et que on s'interdit certaines choses, parce que dire que Mayotte est comorienne, c'est une insulte. C'est une insulte. Et donc, tous ceux, j'en profite pour dire un message à tous ceux qui hébergent des clandestins chez eux, qui hébergent des Comoriens chez eux, parce que je le vois, je vous ai dit, j'ai passé un temps fou à prendre des gens en photo qui ont des t-shirts, bientôt on fera la publication, qui ont des t-shirts avec le drapeau comorien. Ils sont en train de vous insulter chez vous, sur votre terrain. Je vous le dis au cas où vous l'auriez oublié. On a gagné un point, c'est tout, t'es jaloux? Non, pas du tout, je suis pas jaloux, c'est bien pour vous, soyez contents, mais c'est bien pour vous. Mais tout simplement, je dis, je n'afficherai pas votre drapeau sur ma page, je ne le ferai pas, je n'afficherai aucun signe, mais si vous êtes content, allez-y, allez bouffer votre victoire, si ça vous chante. C'est très bien pour vous, moi je suis pas jaloux. De quoi je serais jaloux? C'est les Comoriens qui sont frustrés apparemment. Donc, lui, il dit que ouais, je suis comorien. Bon, apparemment, vous êtes frustrés, les gars. Hein. Vous êtes tellement frustrés que vous voulez que tout le monde soit comorien. Hein. Ça vous suffit pas de l'être. Hein. Un jour viendra, on y arrivera un jour, Inch'Allah. Moi, je suis mahorais français. Oui, bah, c'est ça. Je suis mahorais français, oui. Ils comprennent rien, ces passoires, effectivement, juste parce qu'ils sont qualifiés, oui, bah c'est bien pour eux, mais je n'afficherai pas leur drapeau parce que le drapeau est insultant pour Mayotte. Ils n'ont rien dans le crâne, ça ne date pas, mais ça c'est connu, je vous dis, il y a, comment il s'appelle, Piri Reis qui a fait un écrit là-dessus il y a plusieurs siècles et il a décrit les Comoriens exactement comme aujourd'hui. Exactement comme aujourd'hui. Ils n'ont pas changé en plusieurs siècles. Donc c'est Emmanuel Macron qui pense, apparemment, il se prend pour Dieu. Apparemment, les gens à métropole le surnomment Jupiter. Donc il se prend pour une sorte de divinité qui croit apparemment pouvoir changer Mayotte. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train de faire toutes les conneries qu'ils font actuellement à Mayotte, à financer les associations comme Mlési pour on ne sait pour quel motif. Toutes les associations, ils sont en train de financer le social avec l'aide de certains conseils départementaux. Écoutez le discours de Jacques-Martial Henry aujourd'hui quand il est passé sur Zakoili. Il a donné les noms de tous ceux qui contribuent à ce système qui nous tue à petit feu. Alors je passe les commentaires, donc voilà, je revois en revue. Oula, je suis déjà en retard de plusieurs commentaires. Hein. On va penser à arrêter parce qu'il ne faut pas que la vidéo soit trop longue. Je pense que ça va faire bientôt 1 heure. On va s'arrêter à 1 heure pile, donc c'est-à-dire dans un quart d'heure à peu près. Mais on passe certains, on échange hein, par commentaire. Que Mayotte, oui, Ibrahima, Soumaïla, Ibrahima, même la France savait, bon, sait que Mayotte est comorienne. Ouais, vous parlez n'importe quoi. Je vous dis, c'est des gens qui n'ont aucune honte. Apparemment, vous. Alors, merci mon frère Fatihou, ben merci à vous. Soyons ensemble et laissons ceux qui affichent le drapeau comorien et qui sont en train de semer le doute, parce que encore une fois, je vous le dis. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de haine, ce n'est pas une question de attiser quoi que ce soit. Au contraire, je pense que ce sont les Comoriens qui attisent la haine parce que le débat est fait, le sujet devrait être clos. Depuis les années 70, le débat a été fait. Il faut laisser au peuple le pouvoir, la possibilité de s'autodéterminer. Et Mayotte a fait le choix de rester française. Aujourd'hui, les Comores refusent ce discours et ils font tout pour réaliser le rêve d'unir les 4 îles sous un même ensemble politique. Et donc, il en va de leur drapeau, de leur hymne national qui intègre Mayotte, de leur drapeau avec les 4 étoiles qui disent que c'est Ngazidja, Nzouani, Moéli et Mayotte.
Ce qui est totalement insultant pour les Mahorais, ce qui insulte la mémoire de ceux qui se sont battus pour qu'aujourd'hui nous ayons une vie meilleure. Et donc tout simplement, moi c'est pour ça que je dis, c'est un manque de respect envers nous. On ne peut pas encourager des gens qui nous manquent de respect. Ce serait piétiner notre honneur, ce serait piétiner notre dignité. Et je n'encouragerai pas ce genre d'acte. Et je dis tout simplement que aujourd'hui ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Il y a des vies en jeu. Nous sommes une 200aine de milliers de Mahorais. Quel avenir, concrètement, les gens qui prônent ce discours vous proposez à ces Mahorais? Parce que si c'est pour faire comme les Comoriens et se targuer d'être 500 000 à vivre à Marseille, c'est digne d'une personne irresponsable. Et ça, ce n'est pas un petit Comorien non éduqué qui dit ça sous un tronc d'arbre aux Comores. Hein. Non, c'est un discours, il me semble, de Souef du président Azali lui-même, qui dit fièrement que Marseille serait la 3e ou la 4e ou la 5e île comorienne parce qu'il serait 500 000 à vivre là-bas. Non mais comment, non mais quelle indignité, comme dirait l'autre, comment pouvez-vous dire ça? Ça veut dire que non mais c'est du n'importe quoi. Ça veut dire que vos nationaux, vos compatriotes sont en train d'aller chercher une vie meilleure ailleurs parce qu'ils estiment que chez vous, vous êtes incapable de leur offrir un avenir. Et que vous dites ça fièrement, ça veut dire que c'est hallucinant. Comment peut-on dire ça? Ça veut dire que vous n'avez pas de cerveau, vous ne réfléchissez pas, ou alors vous êtes un irresponsable terrible. Donc, je dis encore une fois, les gens qui prétendent, parce que je vois certains discours de serrer la main circuler à dire que oui, Mayotte et les Comores, après tout, on peut essayer de trouver un terrain d'entente, s'entendre. Il n'y a pas de terrain d'entente. Le terrain d'entente, c'est que les Comores acceptent que Mayotte a la possibilité de s'autodéterminer et que Mayotte a choisi d'être française aujourd'hui et qu'il est française et qu'ils enlèvent Mayotte de toute et qu'ils ne fassent plus mention de Mayotte dans leur hymne national et de tout signe appartenant aux Comores, qu'ils enlèvent Mayotte de leur drapeau par la 4e étoile, tout signe qui tendrait à représenter l'île de Mayotte, qui laisse Mayotte tranquille. À ce moment-là, nous pourrons rentrer dans des relations de bon voisinage, comment coopérer dans ce qu'il faut. Certains s'indignent en disant que oui, mais pourquoi est-ce que beaucoup de Mahorais encouragent Madagascar? Moi, je n'ai pas de problème avec Madagascar. Madagascar n'a pas de prétention sur Mayotte. J'allais dire n'a jamais. Ce serait faux historiquement parce qu'il y a eu les guerres de sultanat, etc. Enfin, j'ai oublié le terme exact, aidez-moi. Mais en tout cas, aujourd'hui, la situation est claire entre Mayotte entre Mayotte et Madagascar. Il n'y a pas de velléité de Madagascar sur l'île de Mayotte. Nous n'avons aucun conflit politique. Et donc non, avec Madagascar, nous pouvons rentrer dans des relations de voisinage, nous pouvons rentrer dans des relations de développement, envisager tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est bon, qui profitera mutuellement à nos deux îles. Parce que tout simplement, et Madagascar, c'est une belle île, c'est une île respectable avec des institutions qui pourraient, avec encore un peu d'évolution, être totalement respectables. Des gens qui apparemment veulent s'en sortir, ce qui n'a rien à voir avec les Comores qui veulent juste pouvoir dire si, wenye, ni, bon, haïbou. Bon, c'est bon, quoi. C'est pas ça qui fait vivre les gens. Donc, encore une fois, moi, je n'ai aucun problème avec Madagascar. Les Malgaches ne me posent absolument aucun problème. Par contre, avec les Comores qui nous insultent en longueur de journée, les Comores qui nous affichent sur qui ne reconnaissent pas que nous sommes une population, un peuple, digne et un peuple avec son honneur, un peuple avec son histoire, un peuple avec sa pensée, un peuple avec ses aspirations, qui est libre de choisir son avenir. Eh ben, tant qu'ils ne nous respecteront pas, à minima, je les ignore. Mais dans le meilleur des cas, il faut leur déclarer la guerre pour nous faire respecter, parce que c'est comme ça que les grandes nations se sont fait respecter. Wassalamu alaikum. Merci à vous d'avoir suivi le live. Je pense que ça fait un moment quand même qu'il a duré. Merci pour cet échange. Je tenais encore une fois à dire ces propos très clairement, que je ne soutiendrai pas les Comores parce que tout simplement ils ont un drapeau qui insulte la mémoire de Mayotte, qui insulte le nord de Mayotte, et je tenais à mettre en garde tous les Mahorais contre ce discours d'Emmanuel Macron avec des sbires du mouvement En Marche, de la République En Marche, la CIMAD, le GISTI et autres associations d'humanitaro, néocoloniaux et les gauchistes qui sont là
pour coloniser Mayotte et la rendre comorienne parce que nous voyons tout ce qui se passe. Et donc, c'était pour mettre en garde parce que afficher ce drapeau, c'est mettre de l'eau à ce moulin, c'est tout simplement alimenter ce discours qui tendrait à dire que, après tout, Mayotte et les Comores, ils peuvent s'entendre, ils sont un peu un seul et même peuple et que on peut trouver un idéal de vie commune. Et ce serait dommage, ce serait insultant, ce serait hypothéquer l'avenir de nos enfants, ce serait si nos aînés avaient fait pareil, nous en serions pas là aujourd'hui et ce serait un manque de respect profond pour ces gens qui ont donné de leur vie. Et moi, je ne souhaiterais pas tomber dans cette ingratitude totale parce que en faisant ça, nous décourageons nos enfants, nous décourageons nos proches, nous décourageons les Mahorais à s'engager dans les luttes, à s'engager pour permettre un avenir à nos enfants. Et certainement, c'est pas l'avenir que je souhaite à cette île, c'est pas l'avenir que je souhaite à nos enfants, c'est pas l'avenir que je souhaite aux Mahorais. Merci à vous en tout cas d'avoir été nombreux à suivre. Partagez parce que c'est important ce qui se passe et continuons la lutte ensemble, Inch'Allah. Merci encore. Salam.